cette histoire. Qui est le premier d'entre nous? Comment est-il arrivé? Un singe étrange va naître, un peu différent des autres. Ses parents vivent dans les arbres. Ils dorment, cramponnés aux branches, dans la terreur des prédateurs qui rôdent sur le sol. Lui, non. Il ne vivra pas comme eux. Il va quitter les arbres et se dresser sur ses pattes arrière. Son audace le porte. Il explore le monde d'en bas. Il faut qu'il découvre une autre façon de vivre. Le premier préhumain arrive et il va changer la face du monde. Le voyage commence. Il faut remonter le temps. Imaginez, nous sommes à moins d'10 millions d'années. Les dinosaures ont disparu depuis 50 millions d'années. Mais d'autres formes de vie, de plus en plus élaborées, continuent de se développer. Les mammifères se multiplient. La dérive des continents a donné à la Terre le visage. L'immense faille du Grand Rift se forme. À l'ouest de cette faille, une barrière montagneuse qui arrête les pluies. À l'est, un haut plateau, puis la mer. La faille devient une barrière sur des centaines de kilomètres. De part et d'autre, la vie va suivre des chemins radicalement différents. Les singes survivants sont divisés en deux groupes, ceux de la forêt et ceux de la savane. Ce sont ceux de la savane qui vont trinquer. Sous l'effet du changement climatique, la grande forêt a disparu. Les singes de la savane sont menacés d'extinction. Disséminés, les clans se partagent les quelques arbres qui subsistent. Ils s'accrochent désespérément aux dernières ressources de la vie arboricole. Mais la vie dans les arbres est un piège. On y meurt de faim. Il faut descendre ou mourir. Le premier d'entre nous va naître dans ces conditions difficiles. Ses parents n'ont rien pour le nourrir. La savane s'ouvre à perte de vue, pleine de dangers. Il a peur. Il pourrait renoncer et attendre, mais un extraordinaire instinct de survie l'habite. Aucun d'entre eux n'a jamais fait ça. Il va prendre un risque énorme. Son malheur va le pousser à faire une découverte prodigieuse. Il mesure 1,30 m. À quatre pattes dans la savane, il ne sait plus où il va. Alors, il se dresse sur ses deux pattes arrière. Et là, il voit. Il voit. Il observe. Il voit. Et dès qu'il veut se déplacer, ça recommence. Être à quatre pattes,
l'empêche de voir. Alors, il a une deuxième intuition. Il va avancer, mais debout, et le plus longtemps possible. Ça y est, il est bipède. Ce n'est pas une attitude naturelle pour un singe, mais ça fonctionne. Maintenant, il n'est plus un singe. Il s'appelle Aurorine. Les premiers pas le rassurent. Peut-être même éprouve-t-il le plaisir de la nouveauté. De là-haut, Aurorine se sent plus grand, plus fort, et il peut voir les siens de loin. La longue marche commence. Aurorine fait confiance à son flair. Il doit trouver à manger et un nouveau refuge. Et bientôt la fatigue se fait ressentir, ses jambes se raidissent. Cette démarche tire sur les muscles du dos, alors il doit s'arrêter souvent et attendre que ses forces reviennent.